bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire, aujourd'hui des images et de la musique. Nous allons recevoir sur le plateau le groupe Zvouloum Dub System. C'est un groupe de reggae israélien qui rend hommage cette semaine, avec d'autres, au grand Bob Marley. Dans le monde et en Israël, on fête cette semaine les 69 ans anniversaire de la naissance du pape du reggae. À suivre également le boom des stand-up en Égypte. En dépit des pressions, en dépit de la censure, nous verrons comment l'humour et les satiristes trouvent leur place dans ce pays. Mais avant cela, eh bien, place aux images. Ouvrez grand vos yeux. Nous allons recevoir Shalom Spielman. Il est celui qui a donné à Israël ses plus belles photos. Voilà, merci de votre fidélité à i24 News. Shalom Spielman vient d'entrer sur le plateau. Merci d'être là. Shalom Spielman, je vais vous présenter en quelques mots. Vous allez être traduit par Dror Even Sapir. Alors vous, un beau matin, vous étiez un homme d'affaires et un beau matin, vous avez tout lâché il y a 2 ans et vous avez investi dans la photo et vous avez ouvert un institut extraordinaire, un institut à Tel Aviv. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'est quoi? C'est un coup de folie? Ça ne s'est pas passé un beau jour, c'est un long processus au cours duquel j'ai voulu réaliser ma passion qui brûlait en moi et une passion qui ne pouvait pas s'exprimer auparavant. Et alors, à l'âge de 60 ans, j'ai décidé d'investir mes ressources intellectuelles et financières pour le bien d'un médium très spécifique, la photo, qui aujourd'hui est dirigée d'une manière assez brutale notre vie quotidienne. Et il y a trois principes qui expliquent cette démarche. Le premier, c'est celui d'un photographe hongrois qui a inventé une nouvelle manière de pratiquer la photographie artistique. Et il ne s'agit pas de... Il s'agit le deuxième principe, c'est celui d'un philosophe allemand, Pousser, qui a affirmé que 2 processus ont influencé toute l'humanité. L'invention de l'écriture linéaire et l'invention de la photographie. En fait, la photographie et le récit ont un poids semblable dans leur influence sur la société humaine. Pardon, je vous coupe, mais on a l'impression que vous avez une démarche extrêmement intellectuelle, extrêmement inspirée. J'ai lu quelque part que vous aviez été influencé aussi par l'essai de Roland Barthes sur ce qu'il avait écrit sur la photographie, titré La Chambre claire. Mais je voudrais juste revenir sur votre collection, Monsieur Spielman. Vous possédez, alors j'ai vu Man Ray, Dora Maar, André Breton, on a vu des images dans l'écran pendant que vous nous expliquiez votre travail. Vous avez une collection qui englobe toute la photographie de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les surréalistes, c'est votre partie de l'histoire préférée? L'Institut a été créé il y a 3 ans à partir d'un concept que nous avons créé. Le concept général dit que l'Institut se repose sur 4 pieds. Un département de recherche qui s'occupe de la recherche du média à travers la photographie, un département d'éducation qui éduque dans plusieurs écoles. C'est un projet tout à fait pionnier dans plusieurs écoles pour améliorer les capacités de comprendre la langue photographique. Oui, mais je vous coupe encore, mais vous ne répondez pas à ma question. Je voudrais savoir quelle est la période que vous aimez le plus. La période que je préfère, c'est la période surréaliste et la période de la New Vision. La photographie expérimentale, conceptuelle, ce sont les axes principaux sur lesquels l'Institut se repose dans notre activité quotidienne. Je vais donner quelques noms. Donc Imre Kertész, Erwin Elliott, j'ai parlé de Man Ray, Dora Maar, André Breton. On va parler un peu des artistes israéliens que vous proposez dans l'Institut. Il y a Ilit Azoulay, David Adika, Adines. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au grand public pour caractériser cette nouvelle génération de photographes israéliens?
Et la nouvelle exposition qui doit s'ouvrir demain, Double Exposure, va présenter deux explications du même travail d'artistes israéliens. C'est la deuxième partie d'un projet que nous avons envisagé, que nous avons débuté avec plusieurs artistes israéliens. Le choix de ces artistes israéliens représente la plus grande palette possible d'artistes israéliens, même des artistes très anciens et des artistes tout à fait nouveaux comme Asaf Shacham, Miret Azoulay et des artistes très connus comme Adines. La tentative dans cette exposition, c'est de présenter un spectrum le plus large possible de différentes approches de photographie et de différentes explications, de différents commentaires de l'art photographique. Je vais expliquer pour le public quand même peut-être qui... Voilà, en fait c'est le deuxième volet d'une grande exposition que vous avez déjà initiée et donc vous avez demandé à ces artistes israéliens de réagir aux images que vous avez et ce seront 10 voire 16 parce que vous allez en rajouter petites vidéos arty qu'on va pouvoir regarder comme un écho de l'un à l'autre. C'est cela ? Oui, c'est un projet spécial, un projet pédagogique qui sert d'archive à l'art israélien et qui présente pour le grand public, en fait, au moins deux perspectives sur le même travail. La perspective de l'artiste et la perspective du photographe. Merci Shalom Spielmann. Voilà, je vous propose de rester avec nous, vous aimez les images. On va regarder les highlights et l'agenda des expositions. Ensuite, nous partirons en Égypte voir les nouveaux comics. Merci. Au cœur du Marais parisien, la galerie Maya Müller présente Open Your Eyes. 11 jeunes artistes portent un regard acerbe et inquiet sur l'histoire de l'art. Aux côtés des habitués de la galerie, des artistes étrangers sélectionnés au gré des pérégrinations de la galeriste, parmi lesquels l'Irlandais David O'Kane et l'Allemand Philipp Wormwald, qui tentent chacun à leur manière de mener une recherche quasi métaphysique grâce à leur art, à découvrir à la galerie Maya Müller jusqu'au 28 février. Pour la 4e édition consécutive, le festival de musique Aura se tient à Live Oak en Floride. Au programme, la crème des groupes des scènes électro et underground jam US, avec une grande variété de genres, rock, funk, jazz, reggae et bien d'autres. Pour ceux qui souhaitent rester sobres durant ce festival, un camping sans alcool et sans drogue sera mis en place. Vivez une expérience hors du commun. Le Aura Music Festival, c'est du 14 au 16 février. Pour la première fois en Israël, le Centre israélien d'art contemporain accueille une exposition individuelle de l'artiste allemand Christian Jankowski. Son travail a souvent été associé à l'art gothique contemporain, vidéo art, installation et sculpture. Son travail fait usage des programmes télé, sport et news afin de souligner les contrastes entre télévision et vie réelle. L'expo Jankowski, c'est à Tel Aviv jusqu'au 12 avril. Rire contre tous, nous partons maintenant en Égypte où un comédie club vient d'ouvrir ses portes. C'est une plateforme ouverte aux humoristes de tous bords. C'est le récit de Sandy Fortis. Alors que leur pays traverse une longue crise politique, les Égyptiens se tournent de plus en plus vers l'humour. Et pour booster cette tendance, un comédie club a ouvert ses portes au Caire. Objectif, donner leur chance aux jeunes talents égyptiens. Herzeb El Comedy est une sorte de plateforme d'expression par le biais de l'humour. Il n'y a pas de telles opportunités dans notre pays, de permettre aux gens de venir sur scène et faire de la comédie. Parce que c'est un art assez nouveau en Égypte. En Égypte, la plupart des humoristes considèrent la comédie comme un passe-temps. Ils sont comptables, commerçants ou médecins le jour et stand-upistes la nuit. On fait ça pour rendre les gens heureux. Ce n'est pas un métier pour nous avec ce qui se passe autour de nous. Le plus important, c'est de faire rire les gens. Ce matin encore, on entendait aux infos que 2 bombes ont explosé à Gizeh. Alors, ce qui importe, c'est que notre public reparte d'ici heureux. Pour ce faire, le propriétaire de ce Jamel Comedy Club à l'égyptienne cherche sans cesse à attirer de nouveaux talents. J'essaie de promouvoir cet art, de dire aux jeunes qu'ils sont drôles.
qu'ils peuvent venir dans notre comédie club et devenir comédiens, que ça peut devenir leur métier, qu'ils peuvent en faire leur carrière comme certains le font aux États-Unis ou même en Europe. Et les Égyptiens ont de qui s'inspirer. La star de l'humour du moment, c'est Bassem Youssef, l'exemple typique de l'humoriste qui a réussi à se faire un nom en Égypte. Son parcours est toutefois semé d'embûches. Son programme, très critique envers le gouvernement, les frères musulmans et l'armée, avait été suspendu pour atteinte au symbole de l'État. Après 3 mois d'absence, c'est sur une autre chaîne financée par des Saoudiens que Bassem Youssef fait son retour sur le petit écran, et ce pour le plus grand plaisir des téléspectateurs égyptiens. Nous allons maintenant terminer ce Culture Mag en musique. Le 6 février 1945 naissait en Jamaïque Bob Marley. L'occasion pour les fans du monde entier de lui rendre un hommage. Et en Israël, eh bien, c'est une tradition que de lui rendre cet hommage avec le célèbre Bob Marley Tribute. Il a lieu cette semaine à Tel Aviv. Et nous avons avec nous la chance d'avoir un groupe et notamment son chanteur. Bonjour Gilles Diallo. Vous êtes membre de ce groupe Zvouloun Dub System et vous lui rendez hommage chaque année. Quelle est la nature des relations entre Israël et la Jamaïque en général et le pape du reggae en particulier? Bien, je crois que les relations entre Israël et la Jamaïque sont avant tout sur les plans des chansons. Les Jamaïcains sont... beaucoup de chansons jamaïcaines sont dédiées à Jérusalem, évoquent Jérusalem, évoquent Israël. Voilà, et certaines chansons, donc, comme Le Lion de Judée, qui est un standard de la musique reggae, Judée qui est une des tribus d'Israël, eh bien, sont évoquées dans la chanson jamaïcaine. Et la culture Rasta, eh bien, pour la culture Rasta, les vrais Rastas, ce sont les Juifs. On dit que les Rastas avaient des racines juives. Oui. Alors, comment vous rendez hommage à Bob Marley? Vous reprenez ses chansons? Vous inventez des chansons à partir de Bob Marley? On rend hommage une fois par an au Barbie. Le Barbie, c'est un club à Tel Aviv où nous rendons hommage donc au pape du reggae. C'est également le club où j'ai commencé à chanter et à chanter du Bob Marley. Nous sommes très influencés par Bob Marley. Alors vous avez une histoire particulière, vous êtes d'origine éthiopienne et vous êtes arrivé en Israël à l'âge de 4 ans dans un voyage un peu complexe. Vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé dans le pays? Oui, bien sûr. C'était en 1984. J'ai immigré en Israël avec mes parents. Et nous avons marché près d'1 mois et demi, voire 2 mois. On marchait dans la journée et nous marchions dans la nuit et nous dormions la journée de peur d'être victimes de piratage. Et j'étais dans les bras de mon père pendant cette traversée. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais chanteur en Israël, que j'arriverais en Israël, que je serais chanteur, que je ferais de la musique. Et que vous seriez sur le plateau du Culture Mag sur cette chaîne internationale. Voilà, donc c'est la fin du Culture Mag. Merci Gilles Diallo d'être venu sur le plateau du Culture Mag. On va terminer l'émission avec vous en musique. Je rappelle quand même les titres de vos albums. Freedom Time. OK. Et l'autre qui est à venir, Mbessa Dub. Le nom de votre groupe, c'est Zvouloun Dub System. On va se quitter en musique avec une reprise de Bob Marley titrée Sun is Shining. Sun is Shining. Merci, merci beaucoup. Merci. Sun is shining, the weather is sweet, makes you want to move your dancing feet now. To the rescue, here I am, want you to know can you understand?
When the morning gather the rainbow, want you to know I'm a rainbow too. So to the rescue, here I am. Want you to know can you understand? Sun is shining, the weather is sweet, makes you want to move your dancing feet, yeah.